Cette vidéo est faite pour les gens qui aiment des histoires romantiques, des histoires d'amour qui commencent peut-être pas bien et se terminent bien, ou qui commencent bien et se terminent mal. Mais dans celle-ci, l'amour à sens unique domine. Mais nous verrons ce que ça va donner. L'histoire commence dans une atmosphère romantique entre Han Sun-woo, photographe talentueux, et sa meilleure amie depuis près de 20 ans, Lee Eun-soo parolière, dans le studio photo de Han. Lee demande à Han de lui prendre des photos, celui-ci lui dit d'arrêter de lui demander de lui prendre des photos à chaque fois. Lee répond qu'elle a un ami photographe, donc elle doit profiter. Elle observe la photo qui a été prise soudain. Han lui dit qu'elle n'a pas de rendez-vous avec le compositeur. Elle répond que si, elle voit l'heure et commence par courir pour partir. Avant de partir, elle demande à Han si elle est présentable. Han lui dit qu'elle est magnifique. Arrivée au studio, l'arrangeur demande à Lee si elle a déjà eu un crush pour quelqu'un. Lee lui demande pourquoi. Il lui dit parce qu'il a lu son texte, que c'est bien qu'il aime bien le refrain mais que c'est trop superficiel, que ça manque d'authenticité. Il lui explique ce qu'ils veulent vraiment en lui disant qu'ils veulent une chanson qui convainc les auditeurs en seulement 3 minutes, en lui disant que c'est comme en photographie, si on veut créer une œuvre d'art, il faut y mettre du cœur quand on essaye de capturer une émotion. Les paroles ont toujours une histoire. Mais si elle ne transmet aucune émotion, comment veux-tu toucher les gens? Tu comprends? Oui, bien sûr, dit Lee Eun-soo. Il lui dit merci pour son travail, c'est dommage, mais qu'il ne peut rien y faire, que c'était un plaisir, qu'il espère qu'ils peuvent rebosser sur un autre projet, et il part. En partant, Lee Eun-soo lui demande 1 minute. De son côté, Han Sun-woo veut reporter son exposé, parce qu'il pense qu'il est en train d'arnaquer les gens juste parce qu'aucune de ses photos n'est honnête. Lee Eun-soo lui envoie un message de l'attendre dans un restaurant. Han Sun-woo, je précipite et y va. Elle raconte ce que le producteur lui a dit. Très furieuse, elle fait comprendre à Han Sun-woo qu'elle a demandé une dernière chance. Sur 2 semaines, elle doit apporter la chanson. Soudain, elle entend une musique. Elle demande à Han Sun-woo de se taire pour l'écouter. En l'écoutant, elle dit qu'elle va réussir, qu'elle va se faire remarquer par ce grand artiste. En ayant confiance en elle, Han Sun-woo lui souhaite bonne chance. Elle lui demande pourquoi faut toujours absolument que ce soit douloureux. C'est génial de kiffer quelqu'un au point de penser qu'à lui, tu trouves pas que c'est génial ça? Il lui répond qu'il trouve ça triste parce que c'est un sentiment qu'on ne contrôle pas. Ça vient de ton cœur à toi, tu peux ni éviter, ni oublier ce que t'éprouves, t'es obligé de vivre avec pour toujours. L'amour normal c'est pareil, non? Demande Lee Eun-soo. Non, tu peux toujours t'exprimer face à l'autre, alors que quand c'est pas réciproque, t'es obligé de cacher tes sentiments et de te morfondre dans ton coin. Elle lui demande pourquoi il sait autant sur le sujet. On dirait que ça lui est arrivé. Il répond qu'il avoue l'avoir peut-être un peu vécu. Alors elle lui demande de venir passer un moment avec lui pour pouvoir lui permettre d'écrire la chanson parce que son cœur pourra bien transmettre les émotions. Mais Han Sun-woo refuse. Lee Eun-soo s'excuse que c'est à cause d'elle qu'il est sorti. Sinon actuellement, il est en train de bosser sur son exposé. Han Sun-woo lui dit qu'il a repoussé son exposé. Choquée, elle lui demande pourquoi. Il lui dit qu'il a l'impression de mentir, que ces derniers temps il ne sait plus quoi prendre en photo, qu'il n'arrive plus à mettre de sincérité dans ce qu'il crée. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui, qu'elle a beaucoup de choses à gérer de son côté. Lee Eun-soo lui demande de lui montrer la photo de son crush. Il refuse en disant qu'il n'a pas de photo d'elle. Lee Eun-soo lui dit d'arrêter d'être pessimiste, que ça ira, et que si ça ne marche pas qu'elle est là pour lui, il l'accompagne jusqu'à son domicile avant de partir. Mais avant de partir, Lee Eun-soo lui donne un conseil. Elle lui dit s'il veut prendre des photos honnêtes, il faut qu'il soit honnête avec ce qu'il ressent, de faire ce qu'il désire vraiment, d'avoir confiance en son cœur et c'est comme ça qu'il pourra prendre de belles photos, surtout d'aller dire à son crush Jennifer ce qu'il ressent. Chacun rentre chez lui. Ensemble, ils vérifient le résultat du concours de Han Sun-woo. Il est sorti 2e. Les amis le félicitent, mais Lee Eun-soo est en colère, dit qu'on l'a triché, qu'elle n'est pas contente du classement. Han Sun-woo lui dit de se calmer. En train de chagriner sur sa rupture, les amis présents lui disent d'arrêter de penser à ça, que si elle veut quelqu'un de canon, de beau que Han Sun-woo est bien là pour elle, qu'il est beau, et aussi qu'ils se connaissent depuis longtemps que ça va le faire, alors ils lui disent de sortir avec Lee Sun-woo, mais Lee Eun-soo dit non que jamais, qu'elle ne veut pas prendre le risque qu'ils perdent contact. Elle continue en disant « Si on veut rester proche comme ça jusqu'à notre mort, on serait obligé de rester amis pour toujours. » Elle dit que son ex le manque mais c'est un gros nul, mais s'il faut qu'elle et Han Sun-woo se séparent, elle ne pourra pas le supporter.
Rentré chez lui, Han Sun-woo revoit la photo qu'il avait prise à Lee Hyun-soo avec beaucoup d'admiration. Après avoir revu la demande que Lee Hyun-soo avait faite au cours de leur sortie, Han Sun-woo débarque chez elle avec sa valise, elle lui demande qu'il part en voyage, il répond « oui ici », qu'elle lui a demandé de venir vivre avec lui. Surprise, elle dit quoi en lui disant qu'il avait dit que c'est trop sale chez elle. Il répond oui qu'elle avait raison, que c'est moins sale, que ça pourrait aller. Il continue que la copine de son ami avec qui il vit squatte actuellement chez lui et qu'il ne sait plus où aller. Il arrange la maison pour mettre tout au propre, il lui cuisine des bons plats, ce qu'elle admire, elle lui demande combien de temps la copine de son gars va rester. Il lui dit environ 2 semaines, elle dit cool, le timing est parfait pour nous. Elle lui demande « C'est vrai qu'il n'a pas de photo de Jennifer ?» Il lui répond « Oui, c'est vrai. » Surpris, elle lui demande comment ça se fait qu'il n'a pas de photo de la fille dont il est amoureux, pourtant qu'il est photographe. Il répond qu'il est là pour lui parler de ses expériences sentimentales, mais pas pour parler de Jennifer. Elle lui demande pourquoi il n'arrive pas à lui avouer ses sentiments, ou bien il a peur de se faire rejeter. Il répond que ce n'est pas qu'il n'arrive pas, mais qu'il ne veut pas le faire. Parce qu'il n'a pas envie de la perdre, c'est tout. Il lui demande à son tour, et elle, alors qu'elle n'a personne pour qui elle crush actuellement, elle répond qu'elle ne sait rien. Soudain, son téléphone vibre. Elle l'ouvre, voit la photo que son compositeur vient de poster. Elle l'admire et la montre à Han Sun-woo. On voit clairement qu'elle est amoureuse du gars. Han s'inquiète. La nuit tombée, Lee Hyun-soo se sent ivre. Han s'occupe d'elle, la couvre, se couche à côté d'elle. Elle s'approche de lui pour obtenir sa chaleur parce qu'elle a froid. Ils se rapprochent.